Je vais vous présenter les invités qui sont avec moi à la table. Tout au fond à gauche, Benjamin Sixou, qu'on a d'abord connu comme musicien et qui très vite s'est mis à travailler pour le cinéma. On l'a vu dans des grosses productions comme Largo Winch, où il jouait le jeune héros. On l'a vu dans des films beaucoup plus intimistes comme La vie au ranch. On l'a vu beaucoup chez Audrey Ostraogo, où notamment il était chanteur, dans Toi, moi et les autres, il chantait les chansons du film. Et puis, chez Arnaud Desplechin, déjà un petit rôle dans Trois souvenirs de ma jeunesse. Voilà. Exactement. Il joue Fidèle, le frère, l'autre frère, dans Frères et Sœurs. Alors, à sa droite, Patrick Timsit. Patrick Timsit, bon... je vous le présente, mais vous le connaissez tous, cette carrière incroyable d'humoriste dans les années 80, qui, dans les années 90, se met à beaucoup jouer. Non, depuis les années 80, merci Patrick. C'est fou. Et qui se met à jouer énormément au cinéma à partir des années 90. J'avais sortie de l'attraction avant. C'était moi qui faisais toute l'animation. Pardon. Dans les années 90, chez Colin Serrault, Un Indien dans la ville, il a aussi réalisé des films, 3. Et puis, des rôles dramatiques dans des films comme Le Cousin, d'Alain Corneau, ou bien Rue des Plaisirs, de Patrice Lecomte. À sa droite, Marion Cotillard, extraordinaire actrice, star internationale, Oscar, César, Golden Globe pour La Môme, qui a tourné avec les plus grands cinéastes du monde, ce qui a valu d'aller très souvent monter les marches ici à Cannes en compétition. Je vais vous donner quelques titres. Mal de pierre de Nicole Garcia, De jour et nuit des frères Dardenne, The Innocent de James Gray, De rouillé d'os de Jacques Audiard, Macbeth de Justine Kurzel. Elle faisait une petite apparition dans Comment je me suis disputé d'Arnaud Desplechin, qui était lui aussi en compétition, et un très grand rôle dans Les Fantômes d'Ismaël, qui était en ouverture de Cannes il y a 5 ou 6 ans. Voilà. Et à côté d'Arnaud Desplechin, je continue avec les acteurs. Melville Poupeau, qui a commencé sa carrière dès son enfance, dès 10 ans, une collaboration au long cours avec Raoul Ruiz, ce qui lui a valu un peu dans toutes les sections de Cannes, avant de se retrouver en compétition avec Trois vies, une seule mort, Généalogie d'un crime, Le temps retrouvé. Mais évidemment, c'est aussi de très grands réalisateurs comme Éric Rohmer pour Contes d'été, Noémie Lovski, Les Sentiments, une collaboration au long cours avec François Ozon sur Le temps qui reste, Le refuge, Été 85, qui aurait été à Cannes, enfin qui était à Cannes en 2020, mais qui n'a pas été, comme vous savez, le festival n'a pas eu lieu, donc le film avait le label Cannes, voilà. Et comme Melville a tous les talents, c'est aussi un musicien, il écrit des textes et il réalise des films, donc voilà. C'est l'artiste dans toute son ampleur. Et à sa droite, Cosmina Strathan, que vous connaissez, puisque Cosmina a déjà eu le prix d'interprétation à Cannes en 2012 pour Au-delà des collines, le film de Christian Mungiu. Christian Mungiu qui est en compétition cette année. Et puis un autre film qu'elle a fait, c'est Shelley de Ali Abbasi, qui lui aussi est en compétition ce week-end avec Holly Spider, Les Nuits de Marchad. Voilà. Et donc... avec nous aujourd'hui, et puis évidemment au centre de la table, Arnaud Desplechin, qu'on peut définir comme un enfant de Cannes, c'est une proposition, dès La vie des morts à la semaine de la critique en 91, mais en compétition dès son premier long métrage. Ça fait partie de ces cinéastes qui ont été en compétition dès le premier long métrage, qui était La Sentinelle en 92. Après, il y a eu en compétition Comment je me suis disputé, Esther Kahn, Un conte de Noël, Jimmy P., Roubaix, Une lumière, et puis hors compétition, il y avait Les Fantômes d'Ismaël qui étaient en ouverture, et puis l'année dernière à Cannes Première, il y avait Tromperie. Il y a eu aussi autrefois En jouant dans la compagnie des hommes qui était au Certain Regard. Donc je crois que presque tous vos films ont été à Cannes, et Trois contes de ma jeunesse à la quinzaine des réalisateurs. Donc voilà, c'est vraiment un retour et ça nous fait toujours très plaisir de vous retrouver ici. Et voilà, et ma première question, elle est pour vous. Avec ce film, vous revenez à une veine familiale qui était là dès La vie des morts, mais qui était déjà très épanouie dans Roi et Reine et dans Un conte de Noël. Ma question, c'est pourquoi avoir voulu revenir à cette veine-là après des films comme Tromperie ou Roubaix une lumière. C'est un besoin pour vous de retourner à cette veine première et à la famille Vuillard? Mais j'avais tourné donc 2 adaptations, Tromperie et Roubaix une lumière, qui était une adaptation d'un film de Moscou, un documentaire de Moscou que j'admirais énormément, Commissariat central.
Et je me suis dit, après Tromperie, enfin, non, c'était après Roubaix, je me suis dit, j'ai envie à nouveau de refaire un sujet, un scénario, un script original. Je pensais à un conte de Noël où j'avais laissé, il y avait déjà le motif d'une sœur qui était très en colère contre son frère. Et j'avais laissé la sœur, Anne Consigny, sur le balcon mélancolique. Et je me suis dit, mais est-ce que le cinéma, il est capable de réparer? Est-ce que le cinéma, il est capable de lui trouver une échappatoire, de lui trouver une solution? Et du coup, vous voyez, beaucoup de mes films que vous disiez, étaient, à un moment, je disais, sous une manière de blague, mon métier, c'est de faire des films trop longs. Et vous voyez, je faisais des films, comment je me suis disputé, ça fait 3 heures. Et là, je me suis dit, non, je vais faire un film obsessionnel avec une seule question, mais résoudre la question. Que le cinéma, la fiction, les plans, le jeu de l'acteur, les jeux de l'actrice, réussissent à trouver une échappée. Et c'est cette échappée que je tournais. Alors, c'était une histoire que j'avais déjà visitée, mais je la visitais sous un autre mode, c'est-à-dire sans aucune digression et de manière obsessionnelle. Et par rapport à la famille, je voudrais juste vous dire ça, parce que je lisais pour le travail, il y a 3 jours, je lisais l'introduction de l'intégrale de Tchekhov, et je me rendais compte, toutes les pièces de Tchekhov, disait le préfacier, c'est des histoires de famille. Alors je me suis dit, ça va, si le maître absolu de Tchekhov a fait que des histoires de famille, j'ai le droit. Voilà. Alors, on va prendre une question. Ah. Bonjour, Florencia Ángeles de W Radio en Colombie, au Mexique. Et j'ai 2 questions, un pour M. Desplochins. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de résoudre ce problème de haine et on a vu dans tous les films, mais à un moment donné, à la fin, c'était une surprise d'avoir pas vu les 2 frères et la frère et sœur en train de se battre. Ils sont tombés un sur l'autre dans les supermarchés. Bon, c'était la surprise pour moi. Et pour Marion, comment est-ce que vous savez préparer aussi ce personnage d'une actrice comme vous, mais qu'il y a vraiment beaucoup d'amour envers ses siens, mais en même temps, parfois, ça fait un peu de besoin d'amour, la reconnaissance, soit des parents, soit de son frère qui a pris la lumière et donc vous êtes un peu jalouse, mais en même temps de la dame que vous avez rencontrée, et que c'était elle peut-être qui a pris un peu, qui a rempli les vides que vous avez de cette manque d'amour peut-être pour son frère. Comment est-ce qu'on peut expliquer votre personnage en ces cas-là? Merci beaucoup. Tu commences ou je commence? Vous parliez avec un mot qui est terrible, qui est le mot de la haine, vous voyez. Et moi, je vois une petite fille, je pense à la scène entre Cosmina et Marion, et elle dit, un jour, j'avais 20 ans, et je lui ai dit, je crois que je te hais. Elle est terrifiée par les sentiments qu'elle a pu dire. C'est une bêtise qu'elle a pu dire, elle ne se la pardonne jamais. Et moi, je crois que cette haine, c'est que le visage malheureux ou l'embarras d'un amour qui est fiévreux. Et quand je regarde le film, je vois qu'une fièvre amoureuse qui est presque envahissante pour l'un et l'autre. Alors un jour, vous voyez, il y a une scène, c'était une journaliste qui me disait ça hier, ça m'a beaucoup touché, qui me parlait de la scène où elle dit, tu sais, je suis enceinte, alors qu'elle avait fait une fausse couche, je suis enceinte, à nouveau. Alors elle va avoir un enfant, alors il faut bien qu'elle se débarrasse de celui-là. Vous voyez, à un moment, il faut qu'elle mène sa vie, quoi. Et alors elle est là, et tout le film va travailler à ce qu'ils puissent se retrouver. Et c'est la scène du supermarché dont vous parliez, et ce que je voulais éviter, c'est des retrouvailles mièvres, vous voyez. Et c'est la scène où Marion me fait pleurer, c'est la scène de quand ils se retrouvent au café, elle lui dit pardon, je sais pas pourquoi, mais je te dis pardon. Et comment elle le fait, je sais pas ce qu'elle joue, je sais pas comment ce qu'elle fait, elle va vous le dire, mais quand je regarde ça, je sais qu'elle répare des blessures que nous avons chacun. Alors vous avez dit pas mal de choses, donc je sais pas si j'ai bien compris la question. Comment on prépare? Ah, comment j'explique le personnage. Waouh. Je ne sais pas si je l'explique, en fait. Je la juge pas non plus. C'est un personnage âpre, c'est un personnage qui a dont une grande dualité, voilà, qui est habité par une grande dualité. Et c'est intéressant au cinéma d'avoir des personnages qui ont une posture quelque part. Et le personnage de Melville en parle très bien. Il dit qu'à un moment donné, c'était quelqu'un de très dur, qui avait mauvais caractère. Et puis à un moment donné, elle s'est mise à avoir cette posture de douceur, d'aimer les gens. Et je pense qu'elle les aime profondément, mais elle a jamais vraiment su comment. Je pense que la seule personne qu'elle a aimé passionnément, c'est son frère, et elle a même pas su comment l'aimer de manière
Comment l'aimer? Comment l'aimer comme un frère, en fait? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et sur le côté de la préparation au sur rôle. la préparation. Sur la préparation, chaque préparation est différente sur chaque film, mais j'ai toujours besoin d'aller explorer l'enfance pour essayer de comprendre d'où viennent les peurs, d'où viennent les joies aussi, les pathologies, d'où viennent comment un être se construit. Et ce que j'ai aimé dans cette préparation, c'est qu'il y avait beaucoup à inventer pour moi. Il y avait beaucoup d'informations sur cette femme, et en même temps, il y avait un champ d'imagination qui m'a permis d'imaginer plein de choses pour elle, des choses que je garderai pour moi. Et une des choses qui m'a beaucoup amusée, c'est que elle est très bouleversée par ce que son frère écrit. Et j'ai eu besoin de savoir ce qu'elle écrivait, enfin, de savoir ce qu'il écrivait. Et donc, je me suis beaucoup amusée à écrire des parties de son livre. Et c'était vraiment pas sympa, ce qu'il écrit sur sa sœur. Et ça a été un moment assez délicieux de la préparation, d'imaginer pourquoi elle était bouleversée, et puis surtout, en fait, d'écrire sûrement des parties de sa vie qu'elle aurait voulu cacher, et que lui révèle au grand public. C'est une partie que j'ai bien aimé faire, ça. Alors, une autre question, là, monsieur. Question ici de Brasília. Je suis Rodrigo Fonseca de TV Globo. Félicitations pour votre film, Monsieur Desplechin. Vous avez mentionné Tchekhov. Son théâtre est-il une inspiration directe ici? Pouvez-vous nous parler un peu de la dimension mélodramatique de Frères et Sœurs aussi, s'il vous plaît? Je ne suis pas sûr d'avoir... Vous vouliez dire... La dimension mélodramatique, je l'embrasse. Moi, j'aime bien quand les sentiments, ils sont plus grands que la vie. Et moi, ce qui me fascine, c'est... Peut-être parce que je suis comme ça, c'est quand les sentiments, ils sont plus gros que les personnages. Vous voyez, c'est qu'ils sont envahis par une chose que vous disiez mélodramatique, c'est presque un truc de sentiment de tragédie. Je pense au personnage d'Alice, la voilà en colère ou la voilà terrifiée, et c'est une peur qui est plus grande qu'elle. Vous voyez, c'est tellement grand que quand elle voit son frère, elle s'en évanouit, et la voilà redevenue une petite fille. Vous voyez, les passions qui agitent Louis sont tellement grandes. Vous voyez, ce deuil qui n'en finit pas, ce deuil de l'enfant qu'on voit dans la première scène et qui n'en finit pas pendant tout le film, c'est des sentiments qui sont plus grands qu'eux. Et moi, ça me touche énormément de voir que nous, êtres humains, on a des sentiments qui nous dépassent. Et du coup, j'embrasse le mélodrame. Vous voyez, j'adore Douglas Sirk. Voilà. Et Tchekhov? Tchekhov, il y a des rapports de sœurs passionnants dans... Je pense en particulier dans La Cerisée, les rapports amoureux, tendres, et en même temps, il ferait mieux de chacun s'inventer une vie. Et excusez-moi, j'ai oublié le nom des deux héros, c'est Lyubov et... tu peux m'aider pour Tchekhov? Enfin, En français, c'est un peu difficile. En français, ça va être difficile. Mais vous voyez, dans La Cerisée, c'est magnifique, la scène de la petite armoire et tout ça, la sœur qui est perdue, qui met son frère un petit peu de côté, son frère qui a toujours été en admiration devant sa sœur. Évidemment, c'est des choses qui nous nourrissent, mais ça, c'est comme Tchekhov, c'est comme Shakespeare, c'est infini. Donc, vous commencez à le lire à 20 ans, et puis vous terminez quand vous êtes mort. Une autre question. Bonjour, je m'appelle Yael, je suis notamment correspondante pour la chaîne d'information en continu belge LN24. Déjà, tout d'abord, félicitations pour ce film qui est magnifique. L'interprétation de vos rôles est remarquable. J'aurais une question pour Marion Cotillard et Melvin Poupeau. Comment, vous, en tant qu'acteur, avez-vous appréhendé la relation entre vos deux personnages? Moi, j'ai imaginé ça à la fois comme un film d'amour et comme un western, un peu comme deux bandits, ou un shérif et un bandit qui se traquent depuis de nombreuses années, qui tout à coup se retrouvent dans la même ville pour un duel décisif. Et en même temps, j'ai senti que dans ces duels-là, quand c'est au niveau de ce que raconte Arnaud, il y a quelque chose de l'amour et de la passion, en tout cas de l'obsession qui se trame.
J'ai aussi souvent pensé à Moby Dick, où tout à coup, tu as un personnage qui devient fou de sa proie. Alors, c'est plus une proie, c'est un objet d'amour, c'est un objet d'obsession. Et je voyais Marion un peu comme ça. Et pendant le tournage, à chaque fois qu'on avait des scènes ensemble et qu'on se croisait, malgré moi, disons, parce que j'étais peut-être inspiré par le rôle, je la regardais vraiment comme un objet aimé et comme une fiancée perdue, quoi. Il y a quelque chose d'éperdu dans ce personnage qui, au début et au bout du chemin, d'ailleurs, il dit à plusieurs reprises qu'il doit construire une route, il faut une route dans cette maison, il faut qu'il construise une route. Et en fait, la route, c'est, je dirais, plutôt un chemin qui mène vers la réconciliation et vers la lumière avec Marion. Donc, c'était plein de choses mélangées. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, c'était ça l'idée. Oui, immédiatement, j'ai vu ce film comme un film d'amour. Et quand on a commencé le tournage, en fait, j'ai ressenti un besoin assez curieux que j'avais jamais ressenti. J'ai ressenti le besoin de rester très à distance de Melville. Généralement sur un tournage, quand entre les scènes, on se parle, on échange des choses de la vie. Il y a une familiarité qui arrive assez vite. Et puis moi, j'aime bien rencontrer les gens, les découvrir, leur parler. Avec Melville, on s'était croisés un petit peu il y a quelques années, mais voilà, on se connaissait pas en fait. Et j'ai eu besoin de garder cette distance, de pas avoir de familiarité entre nous. Donc c'était, et puis de pas lui expliquer en plus. Donc donc c'était. J'étais assez contente quand à la fin du tournage, j'ai pu venir le voir en lui disant voilà, pardon. J'ai pas été. J'ai pas été très très chaleureuse. J'ai pas été. Carrément, je l'évitais en fait. Quand on était au maquillage le matin, je faisais tout pour pas le croiser en fait. Et je sais pas. J'ai l'impression que, en tout cas, ça m'a. J'aime bien ce que ça a créé. Et puis maintenant, on peut se prendre la main, on peut discuter de nous. Mais ça a été un moment que j'ai bien aimé aussi, de créer ça. Ça créait un mystère pour moi. Il y avait quelque chose de... Et puis, oui, vraiment du domaine de la relation amoureuse aussi. Quand on n'ose pas regarder quelqu'un, quand on n'ose pas... s'aimer tout de suite pour garder ce moment magique où on va plonger ses yeux son regard dans le regard de l'autre. Et voilà. Alors, Melville Poupeau parlait de western, et Arnaud, j'ai l'impression que vous avez quasiment fait une scène de western tout d'un coup, où apparaît d'ailleurs Golshifteh Farahani. Il faut quand même la citer, elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle est avec nous par le cœur. Voilà. Et donc, il y avait cette envie de mettre une petite scène western à un moment. Melville parlait de Pat Garrett et Billy the Kid, qui est un film merveilleux et qui est une histoire de meurtre, une histoire d'amour entre Pat Garrett et Billy the Kid. C'est vrai que j'avais très envie de voir Patrick Timsit à cheval. Il m'avait juré qu'il en faisait, donc du coup je me suis dit mettons-le sur un cheval. Mais là on va parler des deux fiancés, puisqu'il y a le fiancé de Louis qui est Svi, et il y a la fiancée d'Alice qui est Lucia. Donc j'aimais bien qu'il soit aussi qu'il y a un côté buddy movie, quoi, que tout d'un coup Alice peut parler parce qu'il y a cette femme qui est prise d'elle. Et tout d'un coup, dans votre couple, je vous vois dans la scène de western, quand tu descends du cheval et que vous étreignez, tout d'un coup, il y a une amitié forte, qui est comme une amitié amoureuse entre les deux hommes, et qui était très forte. Et donc j'avais envie, effectivement, oui, de voir dans une forêt perdue, dans vous voyez, une vallée encaissée, de voir Timsit sur un cheval. Pour moi, c'était Pale Rider de Clint Eastwood. Voilà. Super. Alors justement, il y a une question là-bas. Good morning. Hello, good morning.
Over here. Hello. Tim Burrows, Fab UK Magazine. I speak in English, so Je vais parler anglais, magazine britannique. Ce n'est pas de ma faute. J'ai vu le film hier soir, j'ai adoré votre film, votre performance d'acteur est fantastique. J'ai parfaitement apprécié le rôle joué par les frères, mais les quelques premières minutes sont très sombres. Les premières minutes, donc, sont vraiment très sombres. Pourquoi ? Est-ce que vous voulez que je vous réponde en français, vous avez le casque, ou parce que mon anglais est terrible, et surtout que je suis entouré de 2 anglophones, alors du coup j'ai peur de me taper la honte devant eux. Donc ou bien je me ridiculise, et je vous réponds en anglais, c'est pas un problème pour moi, le ridicule ne m'effraie pas. En français. Et c'est vrai que j'ai eu envie, sur ce film, de me confronter à tout ce qui peut me terrifier dans la vie. J'ai une vie très protégée, beaucoup plus protégée que celle de mes personnages. Vous voyez, à mon grand âge, j'ai encore la chance d'avoir mes 2 parents et je suis incapable d'imaginer leurs termes, totalement incapable. Je me suis dit, mais il faut que je me confronte à ces questions-là. Et c'est vrai que j'avais un but. Vous voyez, je ne savais pas bien quoi dire quand Thierry Frémaux m'a passé le micro hier soir. Vous savez, maintenant, c'est le nouveau rituel à Cannes et on doit parler. Et les seuls mots qui me sont venus, c'est je pense que les films, pas seulement, mais aussi, que le cinéma, il sait un petit peu réparer des accros que moi, je ne sais pas réparer dans la vie. Vous savez, c'était Truffaut qui disait que les films, ils sont mieux faits que la vie. La vie, c'est un tout petit peu surévalué. Les films, pas du tout. Les films sont sous-évalués. Les films, c'est vachement bien. C'est comme la vie en mieux. Et ça va plus vite, c'est mieux raconté, etc. Donc, du coup, d'aborder que des motifs terrifiants. Vous voyez, je vous parlais de la peur d'Alice et de la peur de Louis. C'est que tous les personnages ont peur, et peu à peu que le film aille vers la lumière. Et c'est cette cible qu'on visait avec Julie Père. Vous voyez, cette cible, c'est tout ce qui peut faire terrifier, la haine, la colère, la mort, le deuil, etc. Et à la fin, Louis, qui avait dit qu'il ne donnerait plus jamais un cours, et Zvi se moquait de lui, voilà qu'il donne un cours, il est avec des étudiants et il sourit. Et Alice, elle est sur un lit en Afrique, et elle dit « Tiens, je m'efface ». Et tout d'un coup, on va vers la lumière. Et ce mouvement de la lumière, je trouvais que c'était le mouvement du cinéma lui-même. Bonjour, ici Cathy Imelen de la RTBF, Télévision Publique Belge. J'ai 2 questions pour Patrick Timsit. C'est toujours un plaisir de vous voir au cinéma et le grand public est habitué évidemment de vous voir dans des comédies. Moi, même si j'adore vous découvrir dans les drames, je voulais savoir comment vous avez envie de guider votre carrière par la suite, si une envie de film plus dramatique et plus auteur est en vous. Et je voulais savoir, si je ne me trompe pas, c'est la première fois que vous présentez un film en compétition, votre sentiment après la projection d'hier soir et le fait d'être ici avec une si belle équipe. Merci. Merci. Oui, c'est la première fois en compétition, c'est fou. J'ai analysé ça quand même en me disant, parce qu'avant je montais avec des films pour fêter les succès, que ce soit les Pédales douces, les Quasimodo, les Indiens dans la ville, c'était des contre-fêtes, c'était du festival de Cannes off. Alors la première chose qui a changé, c'est évidemment on est plus inquiet pour ce qu'on va mettre au niveau vestimentaire. C'est la première chose qui m'a marqué. Là, si je devais dire quelle est la plus grande différence, c'est celle-là. J'étais pas si angoissé la veille, mais j'ai eu tellement de plaisir. J'avais tellement de plaisir à les retrouver. Alors je sais que ce sont les formules comme ça, le cinéma, grande famille. Je remercie l'équipe, mais quand c'est vrai, c'est mieux. Et vraiment, donc, je suis dans une place rêvée. La première chose que j'ai dit à Arnaud quand je l'ai vu ici, je lui ai dit, tu devrais essayer une fois de ne pas être sélectionné à Cannes pour voir comment on s'éclate aussi. Voilà, parce qu'il est dans un stress absolu. Tu verras, tu seras moins stressé. Et je suis dans cette position idéale. Le producteur me disait que je buvais du petit lait. Je lui ai dit oui, je ne vais pas bouder mon plaisir. Donc je suis à 100% de plaisir. J'avais la chance d'avoir en plus ma maman hier dans la salle, 93 ans, en haut des marches, ma sœur aussi qui m'a posé une petite question, genre nous c'est pas si compliqué, mais j'y réfléchis toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai dit pourquoi, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, est-ce que c'est compliqué quand même un peu quand même? Moi je pensais qu'il y avait que de l'amour, pourquoi elle me dit compliqué? Et l'autre question c'est
Alors le virage, je n'ai aucun calcul de carrière, moi. Mon seul calcul, c'est ça me fait plaisir ou pas. Même quand tout d'un coup je reçois le scénario, l'inquiétude, la fierté d'abord est chez mes proches. Ils sont tous très très heureux pour moi. Et puis quand je dis mais ça serait c'est formidable, mais faut aimer quand même. Je peux pas y aller si. Et donc après il y a une grande peur. Mais c'est le plaisir qui m'amène à ça. C'est pas le bon calcul. C'est bien d'en être. Hein. J'échange pas ma place, c'est formidable. Mais c'est après. Donc voilà, j'aime bien aussi, ça devient un peu mon rôle, où on ne sait plus trop me situer, alors on est surpris de faire du Jean-Claude Van Damme, un combat avec Jean-Claude Van Damme, et après se retrouver avec Arnaud Desplechin. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand Arnaud parle de moi. Voilà. Parce que lui n'a pas ce problème. Il n'a pas ce côté snobinard, ou qui peut être comme ça, un peu perdu. Voilà, c'est simple. Il dit on s'est reconnu, on n'a pas eu de trac à se voir, on s'est rien dit, on a bu un café le premier jour. Orange pressé. Oui, une orange pressée, oui. Tu vois. Ah ben c'est ça, Arnaud Desplechin, c'est ça aussi, une rigueur, pas de direction, mais il faut faire exactement ce qu'il veut. Donc pas d'autorité, mais une énorme autorité, mais différente. Voilà, c'est beaucoup de plaisir. Et en plus, j'avais cette particularité, c'est que quand j'arrivais sur le plateau, j'avais ce personnage de Zvi, c'est-à-dire un petit peu dans l'histoire, à 100% dans l'histoire et un peu en dehors du coup. Donc voilà, je me régale, je veux me régaler. J'ai souffert parfois dans des comédies sur les indications, et puis dans des drames, souvent régalés, que ce soit, vous l'aviez précisé, avec Le Cousin, avec Alain Corneau, où il y a des choses extrêmement fortes qui se sont déclenchées parce qu'elles faisaient partie d'une évidence. Voilà. Moi, j'avais une question pour Cosmina Stradam. Est-ce que vous connaissiez le cinéma d'Arnaud Desplechin et comment vous avez préparé votre rôle? Parce que moi, quand je vois votre personnage, je pense à un film de Cassavetes, à Opening Night. Et voilà, et à ce personnage de cette jeune fan qui vient voir sous la pluie l'actrice qu'elle aime. C'était une référence pour vous? Cassavetes, c'est toujours une référence pour moi. Je vais essayer en français. Ça serait un désastre, mais... Parle en anglais, sinon, ici, où tout le monde parle anglais, sauf moi, et ils ont la traduction. Non, mais je vais essayer. Alors, pour moi, cette histoire m'a apporté beaucoup de joie. Et la rencontre avec Arnaud et Marion, je sens que c'est quelque chose de très important. Et admirer Marion, ce n'est pas trop difficile. C'était la partie la plus facile pour moi. Et aussi, je regrette que je n'avais pas un cheval. Comme ça, je regrette. Mais ça, c'est seulement un regret. Et le personnage, je ne sais pas. Ma lutte avec la langue, c'était très réel et m'aidait beaucoup pour construire ce personnage avec Marion et avec Arnaud. Et cette histoire est tellement bouleversante. Je ne sais pas comment je l'avais construit. Je ne sais pas. C'était très, très bizarre et très étrange pour moi. Mais je veux découvrir. Mais Cassavetes, c'est toujours une référence pour moi. Une question. Bonjour, je suis journaliste à Radio J. J'ai beaucoup aimé la séquence à la synagogue le jour du Grand Pardon. Alors je voulais savoir pourquoi vous avez introduit cette dimension juive du pardon dans ce film. La dimension juive, elle compte pour moi, je crois, dans tous mes films. Et je me suis dit une chose assez bête. Hein, je pensais au film d'Arcadie et je me suis dit, Arnaud, tu fais un film sur le pardon. S'il n'y a pas une scène de Kippour, c'est ton film, il est raté. T'as pas fait ton travail, quoi. Donc à un moment, faut travailler, quoi. Et non, mais c'est vrai. Comment vous voulez faire un film sur alors,
il se trouve que moi, j'ai lu des trucs de Lévinas et tout ça qui m'intéressaient pas mal. Et je suis tombé sur un livre de Horviller qui était merveilleux et où elle parlait de la cérémonie de Kippour. Et elle parlait de ce moment qui n'est pas un moment très public, enfin qui n'est pas un moment spectaculaire de Kippour. C'est pas comme quand tous les enfants se réunissent sous le talit, mais qui sont ces vers qui sont dits, ces versets qui sont dits. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, car c'est ton père et je suis l'Éternel ton Dieu, etc. Et elle citait ça. Elle disait c'est curieux que ça se dise dans l'après-midi de Kippour. Donc comment on peut signifier ça? Je n'ai pas le savoir d'Horviller, donc évidemment je ne prétendrai pas commenter talmudiquement ce truc-là, mais je me suis dit, c'est le sujet. Il s'aime d'une manière, voyez, quasiment incestueuse, et je trouvais ça beau que le psychiatre, il dise, non, il y a des interdits. Il y a des interdits. L'inceste, c'est un interdit. Et alors tout d'un coup, ça les convoque, et voilà qu'on passe de Melville qui entend ça comme une énigme, qui ne comprend pas complètement, et on passe à Marion qui est en train de terminer le Joyce sur la scène et ces versets viennent. Et après, c'est idiot, mais j'ai un appétit de beauté. Et c'est vrai que la cérémonie de Kippour à la synagogue de Lille, c'est juste super beau. Ça me fait penser à Once Upon a Time in America. Donc je me disais, pourquoi se refuser une scène aussi spectaculaire et voilà, et de voir tout d'un coup cette fonction de l'amitié, de ce vie qui lui enseigne quelque chose, et de voir Louis avide d'apprendre quelque chose. Donc voilà, c'est venu du petit livre de Horviller sur la fête de Kippour. J'avais aussi une question pour Benjamin Sixou. C'est des retrouvailles avec Arnaud Desplechin après trois souvenirs de ma jeunesse. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'à l'époque, il y avait cette envie, vous étiez dit, c'était un petit rôle, mais on se retrouvera? Et puis, comment vous faites exister votre personnage de frère entre les deux? C'est pas facile. Ça s'est passé comme sur un nuage. J'étais comme sur un nuage. Sur un nuage, c'était, je sais pas, très fluide. Et je rêvais de retravailler avec Arnaud. Effectivement, j'avais fait une petite apparition comme ça, dans Trois souvenirs de ma jeunesse. Et c'était, j'avais un souvenir merveilleux. Et ben ça s'est fait. Il y a un texte très précis et qui laisse en même temps beaucoup d'ouverture pour nous, pour l'interprétation, pour l'incarnation, pour ce qu'on peut y ajouter. Et en même temps, il y a une précision vraiment parfois à la virgule. Et donc, quand on a une base solide comme ça permet justement un cadre très fort, ça permet de se sentir aussi très libre. Et c'est ce qui s'est passé tous les jours de tournage, où on savait exactement où est-ce qu'on devait aller, où est-ce qu'il voulait qu'on aille, et tout en nous disant « faites ce que vous voulez ». Donc il y a quelque chose, et puis très client de toutes les propositions, donc c'était vraiment très agréable. Et autant nous que l'équipe technique, que voilà, le son, l'image, qui pouvaient proposer des choses, toujours à l'écoute. Bon, je suis très élogieux, mais voilà, c'est vraiment ça. Alors, une toute dernière question. Il m'a semblé, j'aimerais parler de Fidèle parce que eux, j'arrive pas à m'identifier parce qu'ils sont tellement bigger than life. Vous voyez, ils me dépassent, les deux, Louis et Ali. Et du coup, le personnage auquel j'aime bien m'identifier à des personnages qui sont à la marge. Alors, j'adorais Fidèle, et quand on s'est rencontré avec Benjamin, je lui disais Fidèle, parce que tous les deux, ils sont tellement mus par des passions terribles, Alice et Louis, qu'ils en perdent le sens de l'humour. Et le sourire de Fidèle, pour moi, il vient éclairer le film. Il est totalement écrasé entre un frère aîné abusif et une sœur aînée très préoccupée par le truc, etc. Et il y a le sourire de Fidèle qui, pour moi, est une douceur qui m'accompagne jusqu'à la fin du film. C'est vrai que tu m'as ramené toujours à ça, au sourire. Ouais. Alors, une toute dernière question. Je suis vraiment désolé, on resterait là, mais le temps a passé. My question for Marion. Marion, my name is Roman, and Marion, je m'appelle Roman, je viens d'Ukraine. En tant que réalisateur, votre travail m'intéresse. Est-ce que vous vous inspirez de méthodes spécifiques d'acteurs, Stanislavski ou autres, ou est-ce que vous combinez, vous créez les rôles sur la base de toute votre expérience? Et seconde question, quels sont les rôles qui vous intéressent le plus comme actrice? Que faut-il pour vous intéresser? Alors, j'ai pas vraiment de méthode préétablie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le point commun à toutes mes préparations, c'est d'aller explorer l'enfance des personnages.
Déjà, ça dépend du metteur en scène avec qui on travaille, enfin, du réalisateur ou de la réalisatrice avec qui on travaille. Il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont besoin de répéter. Et j'ai adoré ça. Par exemple, avec les Dardenne, on a répété entièrement le film dans les décors, dans les costumes, avec les acteurs. Ça permet d'explorer différemment. Voilà. Maintenant, la méthode, elle vient vraiment aussi de... comment expliquer ça? En fait, je ne sais jamais vraiment comment ça va venir et je vais toujours commencer par une... je ne voudrais pas être trop vague ou mystique, mais par une connexion avec le personnage, une sorte de... où je vais me rendre disponible à un instant, à un moment M, à un instant I, je sais pas, un temps T, un instant T, on dit. Ouais. Pourquoi on dit ça? Ouais. Un instant T, T comme temps. Ouais, mais on aurait pu dire I, comme instant. Oui, si tu fais des maths, oui. Donc, voilà, oui, une ouverture, un moment qu'on choisit, où on se connecte avec ce personnage, avec cette espèce de mystère, comme une première rencontre, une rencontre amoureuse, où on va découvrir quelqu'un. Chaque personne qu'on rencontre est différente et chaque rôle qu'on rencontre est différent. Donc la rencontre, elle va se faire différemment à chaque fois. C'est sûr que j'ai besoin de cette période de préparation, j'ai besoin de cette période de rencontre, justement, et d'exploration, parce que c'est une rencontre assez curieuse, parce qu'on va se fondre dans quelqu'un va se fondre en nous. Donc voilà, donc la méthode vient vraiment avec la non-méthode vient avec le personnage. Et puis, la deuxième question. Les rôles. Qu'est-ce qui t'attire dans un rôle? Ah, qu'est-ce qui m'attire dans un rôle? Qu'il soit différent de ce que j'ai fait avant, déjà. Je crois que j'ai, jusqu'ici, jamais reproduit ou jamais abordé le même genre de personnage, à part quand c'était le même personnage... dans Les Petits Mouchoirs et la suite, voilà, ou Taxi, donc qui sont les personnages qu'on reprend. Mais j'ai besoin que ce soit différent à chaque fois. J'ai besoin aussi que ce soit le plus loin de moi possible, même si parfois c'est intéressant que ce soit proche et d'essayer de comprendre là où je vais pouvoir trouver une manière d'incarner quelqu'un qui me ressemble. C'est plus compliqué pour moi, mais c'est intéressant aussi. Et puis tout simplement, si je lis un scénario et qu'il m'obsède immédiatement, alors voilà, c'est simplement comme ça que je vais choisir un film. Et le film d'Arnaud, il me l'a envoyé, je l'ai lu immédiatement, je l'ai rappelé tout de suite. Et c'est comme si ça rentrait en moi tout de suite, dans mon sang. Et voilà. Le cinéma comme obsession, ce sera la belle conclusion de cette conférence de presse. Je vous remercie infiniment. On vous applaudit très très fort.